Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, mais sûrement vous avez vu sur Internet la situation houleuse entre Zelensky et Trump et J.D. Vance à la Maison Blanche aujourd'hui, donc le 28 février, plus tôt dans la journée. Le président Zelensky a fait sa visite à la Maison Blanche et ça s'est mal passé pour lui. Et pourquoi j'en parle? Parce que d'un point de vue prophétie, nous avons la prophétie Azov Mena, qui est une prophétie qui parle d'une destruction assez sérieuse de l'Ukraine. Bon, c'est déjà bien en route, mais nous voyons que Trump a fini par dire qu'il n'y aura pas d'accord de paix. Ils n'ont rien signé. Il a dit qu'il faudrait que le président Zelensky revienne avec, en cherchant la vérité, en voulant, il faudrait que le président Zelensky revienne en voulant la paix. Il ne veut pas la paix, il n'est pas prêt à la paix. Il utilise l'État américain à son avantage pour avoir une position de force plutôt qu'autre chose. C'est pas vraiment bon en ce moment. Même les accords qui étaient prévus n'ont pas été signés, c'est-à-dire pour les terres rares qui allaient avoir lieu aujourd'hui, justement, c'était supposé signer, mais ça s'est mal passé. Et il faut dire ce qui est, Zelensky s'est fait taper, il a reçu une fessée, il a reçu des gifles, je ne sais pas comment on voulait le dire, mais on lui a dit, mais tu es ingrat, tu ne me dis pas merci. Euh, Tu forces les jeunes gens à aller à la guerre sans conscription. Donc, vous ramassez les gens, vous les amenez. Et c'est vrai, c'est des réalités, même si peut-être les journaux européens, les médias européens n'en parlent pas trop, ce sont des réalités que nous avons pu voir avec différentes vidéos qui arrivent, pas sur les médias, mais dans les réseaux sociaux. Donc, la situation est grave et il faut reconnaître que la prophétie de Azov Mena, qui parle justement de l'invasion russe, une prophétie qui date de 2007, annonce que ça va finir avec carrément des têtes nucléaires qui vont atterrir sur le territoire ukrainien à l'est de la rivière Dnieper qui traverse le pays. Et nous voyons déjà que c'est un lieu où finalement, même les terres rares que Trump voulait récupérer, il ne va pas pouvoir les récupérer si effectivement il n'y a pas d'accord de paix. S'il n'y a pas d'accord et de transaction possible, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de transaction s'il n'y a pas de paix. Et donc, voilà, nous allons voir quelques images concernant ceci, hein, les moments forts de cette rencontre. Et nous allons voir vraiment que c'était assez houleux à un moment parce que le président Zelensky a manqué de respect et a voulu faire, on va dire, euh, son show, a voulu tenir tête à J.D. Vance, le vice-président, lorsque le vice-président a dit mais il faut utiliser la diplomatie, il faut discuter, il faut accepter, il faut faire des concessions. Euh, Zelensky le demande mais est-ce que vous êtes déjà venu en Ukraine? Il dit, mais non, mais nous voyons les images, nous voyons les informations. Et c'est vrai, il n'y a pas besoin aujourd'hui d'aller sur les lieux pour apprendre tout ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'images qui arrivent quand même. Et, euh, et aussi, J.D. Vance qui lui disait, mais vous ne remerciez pas, vous n'êtes pas, vous êtes, vous n'avez même pas dit merci. Pourtant, avec l'autre administration, vous avez été dire merci, vous les avez soutenus et consorts. Et il dit, mais si, j'ai dit merci. Zelensky donc répond, et donc il y a cet échange un peu houleux. Trump, il reconnaît que ça ne va pas. Et puis après, Zelensky dit, mais vous savez, hein, vous ne savez pas ce que vous allez ressentir si ça vous arrivait, si on vous attaquait. Et là, Trump, alors, il s'énerve et voilà. Donc, ça, c'est un petit résumé de l'échange. Mais voilà, nous allons le suivre tout de suite. Yeah, please, go ahead. I already mentioned Poland. Poland was under Russian control for decades after the Second World War. When I was a kid, I looked at the United States not only as a most powerful country, Right. richest country in the world, the country that has great music, great movies, great muscle cars, but also as a force for good. And now I'm talking with my friends in Poland,
and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for them? Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. And for the good of the world, I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Yeah, please. Hey, I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden, of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. Well, 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but, That's exactly but right. yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. The people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this even entire today, meeting, you said thank even you. Today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said, stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on over here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't it doesn't with matter me. for you what that what wasn't is with me. It That was wasn't with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. Going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal.
The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? Bon, effectivement, c'est très chaud, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous avez pu lire peut-être les sous-titres qui sont là, ils sont bruts, hein, ils n'ont pas été retravaillés, mais c'est tout frais et on ne peut pas laisser les choses passer. Il y a trop de choses qui passent, il y a plein de vidéos qu'on a voulu faire, mais le temps de perfectionner les sous-titrages, tout ça, ça prend énormément de temps. Là, vous avez vu hein, ce que je vous ai résumé, vous venez de le voir, vous voyez la tension dans la salle. Et ça n'annonce rien de bon. Ça veut dire que Zelensky, lui, il veut des garanties par rapport à Poutine, ce qui peut se comprendre. Cela dit, il a déjà profité de 350 milliards, apparemment, d'après Trump, de dollars pour l'effort de guerre. Et ça ne donne rien de bon. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais la prophétie Azov Mena nous indique que le pire risque d'arriver. Donc nous devons voir finalement qu'est-ce que ça va donner. Alors plus tard dans la soirée ou bien dans la journée, Trump a carrément envoyé un message. Et voici le message de Trump. Qui dit voilà, nous avons eu une réunion qui avait beaucoup de sens à la Maison Blanche aujourd'hui, une réunion importante. Beaucoup de choses ont été apprises qui ne pouvaient pas être comprises sans une conversation, surtout sous le feu et la pression. Je traduis littéralement. Et c'est incroyable ce que nous pouvons percevoir par l'émotion. Et j'ai déterminé que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est encore impliquée. Parce qu'il sent que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Et je ne veux pas de l'avantage, je veux la paix. Je ne veux pas donc qu'il ait de l'avantage, je veux qu'il y ait de la paix. Il manque de respect aux États-Unis d'Amérique. Et donc il manque de respect aux États-Unis d'Amérique dans le bureau ovale chéri. Il pourra revenir lorsqu'il sera prêt à faire la paix. Voici où ça en est actuellement. Nous allons voir aussi comment Poutine va réagir à tout ça. Je pense que Poutine, sa position se renforce. Et si vous avez suivi dans les sous-titres, justement, vous avez vu qu'à un moment, Zelensky parlait des accords avec Macron, Merkel à l'époque, c'était Merkel en 2019. Mais nous savons qu'aussi, il y a beaucoup d'accords qui n'ont pas été suivis. Hein. Nous savons que beaucoup d'accords n'ont pas été suivis. Les accords de Minsk, justement, qui font que Poutine se méfie aussi de ce que les Occidentaux pourraient apporter. Et en même temps, il y a les Anglais qui n'ont pas voulu arrêter la guerre. Il y a Macron qui ne veut pas arrêter la guerre, qui veut potentiellement envoyer des soldats. Effectivement, aller vers la Troisième Guerre mondiale n'est pas une solution pour qui que ce soit. Ça apporterait beaucoup de morts. C'est vrai que quand on veut travailler pour la paix, il y en a d'autres qui cherchent à faire la guerre. Nous savons que la guerre viendra. Hein. On ne doit pas se fier à ceux qui disent la paix, la paix, la paix. La paix vient de Jésus-Christ et personne d'autre. Mais nous voyons vraiment que ce n'est pas évident et que la prophétie Azov Mena
Je vous rappelle, elle parle de l'invasion russe en Ukraine, elle parle de la destruction de toute la partie orientale de l'Ukraine, elle parle de l'utilisation d'armes nucléaires. Donc, nous suivons ça de loin, mais nous savons que c'est perdu d'avance. Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a d'autres prophéties qui parlent. Il y a d'autres prophéties qui parlent de la destruction de Paris ou de Londres, enfin, et de Londres, pas où, et de Londres. Et nous allons peut-être les apporter parce que ça devient important. Il y a des prophéties que des fois on n'a même pas envie de poster parce qu'ils sont terribles. Ce que ça annonce, ça peut être terrible, mais nous allons les apporter qui parlent de destruction par arme nucléaire. Tous ces belligérants, toutes ces personnes qui veulent, finalement ces gouvernements qui veulent entretenir la guerre, ça risque d'amener la destruction dans leur pays. Et moi, je me rappelle toujours de ce que Poutine a dit, que ceux qui s'engagent dans la guerre auront une riposte. Il se trouve que Trump veut la paix. Et je pense qu'il est vraiment sincère. Et je pense que Poutine le prend sur parole et respecte vraiment le point de vue de Trump. Mais est-ce que ça sera suffisant pour que tout le gouvernement russe suive? Et si Poutine, par exemple, n'était plus, si ceux qui le succèdent sont plus durs encore que lui, qu'est-ce que ça va donner? Nous savons par ailleurs que beaucoup pensent que la Russie sera un outil pour finalement amener le jugement sur l'Europe occidentale et même une bonne partie de l'Europe. C'est en train d'avancer dans ce sens, malheureusement. J'espère que ça ne sera pas le cas. Nos prières peuvent ralentir les choses, peuvent atténuer les choses. Je vous invite à prier. Si vous avez des commentaires, bien sûr, nous sommes là. Et, nous voulons écouter ce que vous en pensez. Et puis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la paix dans votre cœur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, comme le Seigneur a dit, lorsque vous voyez les guerres, les rumeurs de guerre, les signes dans le ciel et tout ce que nous sommes en train de voir, levez la tête, sachez que Christ revient bientôt et que donc notre délivrance est proche. On doit avoir cette attitude, même si on doit continuer à avancer, on doit continuer à occuper, à faire valoir jusqu'à ce qu'il revienne. Le roi, il a eu une autorité royale, il va revenir et il va demander des comptes sur ce que nous aurons fait et nous devons faire notre part. Donc les deux sont en parallèle. Les deux sont en parallèle. Allez, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.